Bueno, vamos a seguir con esta programación. Vamos a presentar a John O'Donoghue, de parte de la Tabla de Concertación de Solidaridad Québec-Cuba. Donc on va continuer avec la programmation. Donc maintenant on va inviter John O'Donoghue de la Table de Concertation Québec-Cuba. Bonjour, je suis très content d'être ici pour démontrer la solidarité en tant que Québécois avec le peuple chilien. Après le coup d'État, le Québec s'est beaucoup mobilisé pour aider les Chiliens. Et une des tâches qui a été accomplie, puis Geraldo me l'a souvent raconté, c'est que des dizaines de milliers de Chiliens sont venus ici, ils ont été accueillis avec les syndicats, les partis politiques, et ils ont fait des grands rassemblements. Et je suis fier de dire, aujourd'hui même, ça continue, la solidarité avec le peuple chilien. C'est cette lutte qui a repris plus d'ampleur avec les jeunes aujourd'hui qui demandent une assemblée constituante et un changement que Allende avait commencé. Moi, je suis de la Table de Concertation de Solidarité Québec-Cuba. Alors, ça, c'est un autre exemple de la solidarité québécoise. C'est avec Cuba. Notre travail vise à faire des liens d'amitié, surtout avec Cuba, respecter Cuba dans son autonomie. Et une des choses qu'on fait beaucoup, présentement, qui est très important, c'est de dénoncer le blocus de Cuba. Le blocus, comme vous savez, empêche Cuba d'avoir accès au financement et aux importations. Et c'est un acte criminel. Aujourd'hui, Cuba, qui peut développer des vaccins, ne peut pas les produire à cause du blocus. Si vous voulez plus d'informations, s'il vous plaît, allez sur notre site de Facebook, vous faites une recherche Table de Concertation. Vous allez voir que chaque mois, nous faisons des caravanes en coopération avec plusieurs villes, comme 70-75 villes. On fait des caravanes à travers Montréal, on distribue de l'information, on fait des piquetages aussi devant le consulat des États-Unis pour dénoncer le blocus, et nous avons de nombreuses pétitions. Alors, je pense que pour le Québec, et moi personnellement, Cuba est l'exemple qu'un petit peuple, un petit pays peut bien faire et peut bien réussir. Cuba a un taux de scolarité très élevé, la santé, ça va très bien malgré le blocus. Et ça démontre que les petits pays peuvent bien réussir. Et je termine vive la solidarité entre le peuple québécois, avec le Chili et avec Cuba. Merci. Merci, John. Una pequeña explicación. Yo pienso que sí le he conversado bastante de la solidaridad que ha tenido el pueblo quebequense a través de sus organizaciones con todo lo que es no solamente en Chile, sino que con todas las comunidades que hemos llegado a este país. Donc avant de continuer, on voudrait juste faire une mise en contexte que la solidarité du peuple québécois était importante envers le peuple chilien. Y vamos a invitar en estos momentos a Claudia Valdivia, ejecutiva nacional del Partido Québécois y responsable del réseau de coopération. Donc maintenant, on va inviter à Claudia Valdivia, du exécutif national du Parti québécois, responsable du réseau de coopération. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Puis je voudrais inviter Michel Sénécal, président de l'exécutif de Châteauguay, à venir avec moi. Et M. Sean O'Donoghue, qui est président du Parti québécois d'Envio. Alors, je ne suis pas seule. Je suis ici au nom du Parti québécois. Je fais partie de l'exécutif national du parti et je suis la personne responsable du réseau de coopération. Alors, je suis nouvellement élue. Vous pouvez venir me parler, mais le Parti québécois, je veux le dire au nom de tous les Québécois aussi, Québécois et Québécois, le Parti québécois a toujours été
très près des Chiliens. Et je vais faire le témoignage de deux personnes, Pauline Julien, qui est auteure, compositrice, interprète. Elle venait chanter dans les années 76 dans les peñas chilenas, lorsque nous ramassions des fonds pour envoyer dans nos familles au Chili. Pauline Julien, c'est l'épouse, c'est l'amoureuse, la compagnera de Gérard Godin, qui a été député pour le Parti québécois, élu la première fois en 1976 dans Mercier. Et il a botté le cul, comme on dit, à Robert Bourassa, qui était premier ministre à l'époque. Monsieur Godin a été député du PQ de 1976 à 1989, et son épouse venait chanter pour les Chiliens et la Peña Chilenas. Je vais aussi vous raconter Yvon Poirier. Yvon Poirier, ça a été un militant du Parti québécois pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, ce monsieur, à sa semi-retraite, il a plus de 70 ans, mais c'est un agriculteur maraîcher. Il a un kiosque à Sainte-Martine sur la route nationale 138. Si vous voulez aller, c'est magnifique. Et arrêtez-vous, allez le rencontrer, Yvon Poirier. Il va vous parler des Chiliens. Ce monsieur-là a travaillé pendant des années au Coffee à Longueuil, où il accueillait puis il aidait les Chiliens à venir s'installer ici au Québec. Un grand militant du Parti québécois. Aussi, lorsqu'il y a eu la crise sociale au Chili en 2019, le député du Parti québécois de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, a présenté une motion à l'Assemblée nationale réaffirmant que les droits fondamentaux des citoyens chiliens soient respectés et soient protégés. Cette motion-là a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale à Québec. Vous l'avez, la motion, dans le petit papier ici, dans le paravent, sauf que c'est valeur que le nom du député à Joël Arsenault n'a pas été écrit le député du Parti québécois. Je tiens à dire par rapport au Chili, je suis chilienne, je suis arrivée en mai 1974, j'avais 8 ans. J'ai vécu le coup d'État d'une façon, moi et ma famille, mes frères et sœurs, on a vécu le coup d'État d'une façon très difficile. On a été séparés de nos parents, puis les 4 enfants, nous avons été séparés pendant plus de 6 mois. Puis on est arrivés ici en mai 1974, totalement désorientés. Et grâce à l'accueil des Québécois et des sous-sols des églises, on s'est très très bien intégré à la société québécoise. Aujourd'hui, je milite pour l'indépendance du Québec. Je suis au Parti québécois, je suis membre aussi du Bloc québécois. Et je le fais avec fierté parce que le Québec aussi a le droit à sa liberté. Au Chili, il y a une loi qui est très honteuse, qui est la loi antiterroriste, promulguée en 1984 sous la dictature de Pinochet. Et le peuple mapuche est inculpé par rapport à cette loi-là. Et j'espère de tout cœur que la nouvelle constitution abroge à toujours cette loi qui est honteuse pour le peuple des Premières Nations mapuche. Y quiero terminar diciéndole con todo corazón, libertad a todos los presos políticos y libertad a todos los presos políticos mapuches y chilenos. J'ai une petite anecdote à vous raconter. En décembre 1989, je me suis rendue à la prison de Santiago, rencontrer des prisonniers politiques. J'étais jeune à l'époque, innocente et jeune, téméraire aussi. Et ça m'a énormément choquée, ça m'a énormément troublée. Puis je suis revenue au Québec en janvier 1990. Et peu de temps après, les prisonniers politiques avaient fui cette prison-là en creusant un tunnel. Aujourd'hui, il y a un film qui a été réalisé par David Albala en 2020. Le film n'est pas encore arrivé ici en Amérique du Nord, j'ai très hâte. Et ça s'appelle Pacto de Fuga. Alors, si jamais vous avez l'occasion de voir le film, Pacto de Fuga raconte l'histoire de ces Chiliens qui se sont enfuis dans ce tunnel que moi j'avais rencontré quelques semaines avant leur petite escapade. Alors, libertad a todos los presos políticos chilenos y mapuches. Gracias.